Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital, votre magazine santé. Merci d'être avec nous ce soir. On reçoit sur ce plateau Sylvie Sauvage. Merci d'être là, Sylvie. Bonjour Fanny, merci beaucoup de m'accueillir aussi. Vous êtes notre invitée, on va parler avec vous de chronoalimentation. Et qui dit nouvelle année, dit souvent bonne résolution, surtout en termes d'alimentation. Donc c'est une période où vous êtes sans doute beaucoup à vous questionner sur comment manger mieux, comment prendre de nouvelles bonnes habitudes, avoir de meilleurs réflexes en termes d'alimentation. On va parler de tout ça durant 30 minutes avec Sylvie Sauvage qui est coach en chronoalimentation. Depuis 2010, Sylvie, vous faites ça. Vous avez des patients que vous suivez finalement, que vous coachez. Alors, qu'est-ce que c'est la chronoalimentation? Est-ce qu'on sait d'abord la définir? Tout à fait. La chronoalimentation n'est pas du tout un régime, j'insiste là-dessus. C'est l'art de manger de tout, mais pas n'importe quand et pas n'importe comment. C'est une méthode basée sur la régularisation de l'insuline tout au long de la journée, où on va placer les sucres lents et les sucres rapides au bon moment, de manière à ce que l'insuline ne les stocke pas sous forme de graisse et crée une prise de poids et des rondeurs malvenues. Alors vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas un régime, c'est moins contraignant, donc forcément. Absolument, parce que c'est en fait, si vous voulez, une restructuration alimentaire, tout simplement. Donc on ne pèse pas ses calories, on ne compte pas ses calories, on ne se pèse pas tous les matins, c'est pas comme ça que ça se passe? Alors, effectivement, on ne pèse pas ses aliments et on ne compte pas les calories, et ça, c'est fantastique. Donc il y a des grands principes de base de la chronoalimentation. Est-ce qu'on sait les revoir alors ensemble? Tout à fait. On va interagir au fur et à mesure de cette émission avec les téléspectateurs qui ont des questions à poser. N'hésitez pas à nous parler sur le Facebook Live. Les questions, je les relais à Sylvie qui va essayer d'y répondre, au cas par cas évidemment, puisque c'est comme ça que ça se passe. Eh bien Sylvie, les principes de base, donc vous l'avez dit, une méthode basée sur la régularisation de l'insuline. Tout à fait. L'art de manger de tout, mais pas n'importe quand et pas n'importe comment. Donc, il y a des règles de base. On va en parler en détail. C'est pas un régime. On pèse pas les aliments. On compte pas les calories. Et puis, pas de sucre rapide avant le goûter. Oui, parce qu'on met le pancréas au repos. C'est ça le secret de la méthode. Il faut savoir que l'insuline, en fait, a deux rôles. D'une part, de stabiliser la glycémie dans le sang. Et d'autre part, quand vous mangez trop de sucre, que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides, tout au long de votre journée, l'insuline a un rôle qui est un deuxième rôle très ingrat, c'est de transformer ces sucres sous forme de graisse dans vos cellules. Et c'est là qu'on prend du poids et qu'on a pas mal de désagréments. Donc on comprend que par exemple le goûter va avoir une importance. Oui, très important. Chaque repas de la journée, j'imagine, est important. Tout à fait. Et on va les passer en revue, les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut commencer chronologiquement par le petit déjeuner? Qu'est-ce qu'on conseille quand on est spécialiste ou coach comme vous en chronoalimentation? Alors, le matin, puisque c'est une méthode qui est basée, je dirais, sur la régularisation des sucres, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger en fait du pain complet au levain. Ça, c'est vraiment l'idéal. Pourquoi? Parce que, j'insiste, le pain complet au levain, le levain en fait est une levure totalement naturelle qui va permettre, si vous voulez, une stabilisation des sucres dans le sang et éviter une hyperglycémie parce que c'est un pain qui est beaucoup plus compact qu'un pain qui est à la levure classique. Attention, j'insiste, pas un pain au levain blanc, un pain au levain qui est complet. Du coup, on va vraiment avoir une satiété jusqu'à 12h30, on va être très confortable. Et on n'aura pas d'hypoglycémie vers 10h, où on aura de nouveau envie de manger des sucres. J'ai beaucoup de clientes qui viennent chez moi qui me disent « Oh Sylvie, moi à 10h30, c'est catastrophe, il faut que je mange des pralines, des sucres et des choses comme ça. » Pourquoi? Ce sont des clientes qui viennent chez moi en coaching, elles mangent du pain blanc le matin avec de la confiture ou bien de la pâte à tartiner. Voilà, donc on comprend vite que le sucre le matin, on oublie, on se dirige vers le sel. Prenez des notes, n'hésitez pas évidemment, si ça vous intéresse. Et donc, vous avez dit la tartine de pain gris, du salé. Du salé, alors régalez-vous avec un bon œuf le matin. Moi, je le dis toujours, l'œuf, ça cale. Que ce soit en fin de journée, quand vous voulez vraiment, comme vous me l'avez expliqué l'autre jour, voilà, ou bien le matin, c'est vraiment quelque chose qui va bien vous caler. On appelle ça le steak du pauvre. C'est des bonnes protéines et ça vous apporte pas mal de choses au niveau nutritif. D'autre part, vous allez mettre du salé. Donc, vous allez manger des jambons crus, tels que le jambon serrano ou le jambon de Parme, mais aussi des bons fromages. Le but du jeu, est-ce que c'est de tenir facilement jusqu'au prochain repas et d'éviter finalement les grignotages? C'est vraiment une évidence. On tient vraiment jusqu'à midi, midi et demi. Et c'est ça qui est fantastique. Alors à midi, midi et demi, on a quand même faim à un moment. Qu'est-ce qu'on mange? Alors là, s'il vous plaît, à bannir le pain blanc, vos sandwichs que vous mangez avec votre américain préparé ou avec du thon à la mayonnaise, etc. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau du pain blanc, donc c'est un sucre rapide. Votre corps, à ce moment-là, a absolument besoin de légumes, de protéines, qu'elles soient végétariennes ou animales, mais aussi de vrais sucres lents. Alors,
c'est quoi les vrais sucres lents à midi? Eh bien, c'est ce que la plupart des gens mangent le soir, c'est-à-dire des pâtes, des pommes de terre cuites à la vapeur. Pourquoi à la vapeur? Parce qu'à la vapeur, en fait, si vous voulez, l'amidon ne monte pas. Alors que quand vous prenez une pomme de terre et que vous la cuisez à l'eau, d'abord, vous perdez tous les nutriments, les minéraux, mais aussi vous faites monter, effectivement, eh bien, les glucides. Donc, on va les cuire à la vapeur et ça devient un sucre lent. On peut manger des pâtes, mais des pâtes qui cuisent 10 minutes, parce que celles-là sont moins glycémiantes, moins de taux de sucre dans le sang, du riz complet, du sarrasin, du quinoa, et on va vraiment faire un trio sur son assiette. Oui, donc il y a des petits détails comme la cuisson des pommes de terre qui Oui, peuvent faire finalement c'est pour ça la que j'en fais la différence. remarque. Voilà, c'est ça. C'est des choses qu'il faut connaître en fait. Ouais, Alors, des petits trucs et astuces. Exactement. En fait, ce qui est très gai, c'est qu'en rendez-vous, les gens, ils adorent parce qu'ils me disent... Mais Ils Sylvie, apprennent plein de choses. voilà, ils apprennent plein de choses. Et je leur explique tout ça et ils le pratiquent dès qu'ils sortent des rendez-vous. Alors là, on a parlé du dîner. Pas du midi, oui. Le fameux goûter maintenant. Alors, s'il vous plaît, vous avez, beaucoup de gens ont des enfants, réintégrer le goûter dans votre alimentation. Pourquoi? Parce que le goûter va vous permettre justement d'éviter de manger trop sur le repas du soir. Et le principe de la chronoalimentation, c'est effectivement de manger de moins en moins au fur et à mesure de la journée. Pourquoi? Parce que les hormones digestives sont au repos le soir, l'insuline le sera aussi. Donc, le goûter a une activité majeure dans le plan alimentaire que je propose. Et le goûter, on peut le prendre entre 16h et 18h. Alors, il y a deux types de goûter, Fanny. Il y a soit le goûter bonbon ou le goûter fruits. Donc on choisit. Voilà. Mais on prend du sucre, là, on peut se Voilà. lâcher. Mais on ne mélange pas les deux, parce que ce sont deux types de sucre. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Il y a On ne les mange sucres- pas un pain au chocolat et une orange. Oui, c'est pas trop bon, c'est difficile à digérer. Donc en fait, soit on mange un petit pain au chocolat, comme vous venez de dire, soit on mange, eh bien écoutez, c'était l'épiphanie, moi je me suis régalée. Une galette des rois. J'ai mangé un grand quartier, je vais dire, de galettes des rois. Mais le secret, aussi bien avec le goûter fruits, qui est à part, dans lequel il y a du fructose, c'est un autre type de sucre, ou le goûter bonbon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une poignée d'oléagineux, noix, noisettes, amandes, qui sont très riches en oméga 3 et qui vont permettre, tenez-vous bien, de stabiliser en fait le taux de sucre dans le sang. Du coup, au lieu de faire une hyperglycémie avec le goûter sucré, eh bien, on va stabiliser la glycémie. Résultat des courses, Fanny, eh bien, on a un coup de fouet jusqu'à 20h, c'est fantastique. On n'a plus faim. Donc on mange sa galette des rois, son pain au chocolat, tout ce qu'on En veut. alternance avec les oléagineux. Avec les oléagineux. Exactement. Et du coup, on tient plus longtemps. Oh là là, c'est délicieux. Bah, c'est un super régime en fait. Attention, c'est pas un régime. Il n'y a pas trop de contraintes, non, mais jusqu'ici, c'est assez agréable. Voilà. Avant de parler du souper, puisqu'on y arrive, Oui. peut-être une remarque de Anne. Je ne mange qu'un repas par jour et uniquement du salé, mais protéines et des légumes avec des potages, on n'a pas besoin de plus. Ici, elle est en train de dire qu'elle ne mange qu'un repas par jour. On est plutôt dans quelque chose qui s'approche du jeûne intermittent. Ici, ça n'a quand même rien à voir avec votre J'ai pas méthode. assez d'éléments, dans le sens où je ne sais pas si elle mange ce repas-là le soir ou le midi. Déjà, ça a une incidence qui est très différente par rapport à sa question. Mais je l'invite à, franchement, revenir vers moi et me poser la question et on peut en parler par téléphone. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle ne précise pas. Elle dit c'est qu'elle mange important. uniquement du salé, protéines et légumes, Voilà. et potage nature, qu'elle n'a pas besoin de plus. Donc voilà, maintenant, c'est vrai qu'on a tous des besoins différents, Exactement. des habitudes différentes. Vous savez, chaque personne est différente c'est et le difficile. coaching est très, très individuel aussi. Voilà, c'est ça. Donc, une personne n'est pas l'autre. Ici, on est en train de donner des conseils généralisés. J'imagine Exactement. que ça s'adapte évidemment au profil, à la vie active de chaque personne. Tout à fait. Tout ça est à prendre en compte. Et il y a encore quelque chose d'important, c'est pas qu'une question de poids, évidemment, c'est aussi une question de forme et de bien-être, de se sentir bien. C'est pas que pour perdre du poids, cette chronoalimentation, c'est autre chose. Absolument. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi qui sont plus minces que moi, parce que moi, je ne suis pas maigre, donc franchement. Mais ces gens viennent parce qu'ils sont en burn-out, parce qu'ils sont accros au sucre. J'ai énormément de gens qui viennent pour les accros du sucre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas en forme du tout. Ils ont un taux de cholestérol qui est très, très élevé. Il y en a qui sont en syndrome métabolique parce qu'ils mangent trop de sucre. Donc, en fait, ça crée pas mal de problèmes de manger. Il faut savoir que le sucre, quand il est mangé en trop grande quantité, est un véritable poison. D'accord? Et donc, il faut le manger vraiment au bon moment de la journée, au moment où le cerveau en a besoin, et notamment à 16h. Ça, c'est très, très important. On a eu justement pas mal de remarques par rapport au sucre, et j'y viendrai après. On va finir donc du coup. Ah ben voilà, on avait une question par rapport au sucre. Oui. Isabelle qui dit « Je suis addicte, j'en mange toute la journée, comment m'en sortir ?» Bon là, on n'a pas de précision sur comment elle mange du sucre toute la journée. Mais je la comprends, c'est ce que j'ai, je dirais, en avez ça consultation tout le temps. régulièrement? Enfin, j'ai à peu près 70% des gens qui viennent me voir aussi pour ça.
C'est important. Ouais. Et donc, en fait, le problème, c'est que le sucre appelle le sucre. Et donc le sucre donne peut-être un petit coup de fouet. Voilà, en fait, ça quand fait une on a un coup de hyperglycémie, pompe. ce que vous dites exactement, et puis une hypo. Une hyper, une hypo. Et ça, c'est catastrophe parce que le sucre appelle le sucre et on n'en sort pas. C'est une addiction, c'est une vraie drogue. Donc, avec la chronoalimentation, dès qu'on pratique la méthode, un petit peu comme on l'a développé il y a 5 minutes, avec quelques éléments, eh bien, automatiquement, on stabilise la glycémie, ces envies de sucre disparaissent après 48 heures. Et ça, Oui, c'est du donc- vécu. donc une fois que depuis 12 ans. l'addiction est avec mes passée, clients. Oui, ça, tout de suite, on est extraordinaire. rapidement sevré. Exactement. Maintenant, vous conseillez des sucres comme de la stevia, d'autres types de sucres. Alors, Quand je le- vais prendre un autre type de petit déjeuner parce que j'ai eu une remarque à ce niveau-là, les flocons d'avoine. Voilà, et c'est important. Ben, dans les flocons d'avoine, moi, les flocons d'avoine, ça, c'est une céréale qu'on peut manger le matin. C'est pas du tout interdit. Et l'avantage, c'est qu'on peut y mettre du lait zéro lactose pour justement éviter d'avoir une hyperglycémie à cause du glucose et le fameux sucre stevia. Je prends cet exemple puisque vous en parlez et je trouve ça fantastique parce qu'on laisse vraiment le pancréas au repos tout en mangeant un petit déjeuner qui goûte le sucré. Alors, on a une remarque de Virginie. Bonsoir, après combien de temps commence-t-on à avoir les premiers résultats dans la perte de poids? Donc ici, clairement, à ce sujet-là. Alors, on perd entre 1,5 kg et 2 kg par mois chez moi. Mais ce qui est fulgurant, et ça c'est du résultat concret puisque j'ai à mon actif plus de 10 000 clients, il faut savoir qu'on perd jusqu'à 8 cm, et parce que je mesure les personnes quand elles viennent, à différents endroits sur leur corps, 8 cm à l'abdomen, on dégonfle à vue d'œil. Et ça, après le premier mois, c'est déjà 8 cm. Donc on perd entre 1 à 2 tailles de pantalon, ça dépend d'une morphologie à l'autre. Mais on se sent beaucoup mieux et, si vous voulez, le corps va aller chercher dans les graisses l'énergie aussi dont il a besoin puisqu'il n'est plus tout le temps abreuvé de sucre. Alors, on va continuer le déroulement de la journée puisqu'on a vu le goûter. Maintenant, on parle, si vous voulez bien, du souper. Oui, Comme tout on dit à chez fait. nous, le souper. On mange à quelle heure et on mange Alors, quoi? Eh bien, je vais vous Idéalement. donner, en fait, quand les gens viennent, je dirais, en coaching chez moi, ben, ils ont les heures, hein, parce que je remets une farde dans laquelle il y a tous les outils. Donc ici, le repas du soir, puisque vous ne mangez pas de féculents, le nombre de gens qui sont mal et qui dorment mal, qui se réveillent entre 3h et 5h du matin, eh bien, c'est parce qu'ils ont mangé leurs pommes de terre, ils ont mangé 3 fois sur la semaine un plat de pâtes avec une bonne sauce, etc. Et automatiquement, ça perturbe le sommeil, puisque l'insuline va devoir travailler pendant la nuit pour stabiliser ces sucres qui sont pris au mauvais moment. Donc, comme on a eu ces bons sucres lents le midi, eh bien, le soir, il n'est plus nécessaire et franchement, il est fortement déconseillé, c'est ce que je dis dans ma méthode, de manger des sucres lents, c'est-à-dire des pommes de terre, des pâtes, des pizzas, etc. Mais je rassure les gens, on peut, avec la chronoalimentation, avoir une vie sociale. On a les fameux jokers. Alors, Donc, parlez-nous de ces fameux jokers. 2 fois par semaine, vous pouvez manger, en fait, des féculents, mais il faut laisser 48 heures, donc 2 jours, entre la prise de ces féculents. Exemple, j'ai Isabelle qui est venue en coaching chez moi, elle me dit « Oui, mais moi, Madame Sauvage, moi, le vendredi, c'est sacré, je vais à la friterie avec ma famille, je mange un gros paquet de frites, je mange de l'andalouse et il me faut une brochette. » Ou peu Voilà. importe. Et Isabelle, elle veut absolument garder cette Voilà. habitude-là Eh ben, parce j'ai dit que oui. c'est son plaisir. J'ai dit oui. J'ai dit à Isabelle « Mais vous attendez lundi avant de faire un bon bolo le soir. » Voilà, c'est ça. Tout simplement. 2 jokers par semaine. Voilà. On prend des notes. Une remarque de Fabrice. Si peu que je mange du sucre, je le transforme en graisse. Mis à part ne plus manger de sucre, que puis-je faire et surtout sur le long terme? Bah, écoutez, je vais être cash, qui viennent, je dirais, me consulter afin qu'on puisse en discuter ensemble. Oui, Ce parce n'est que pas possible de faire ça. C'est trop compliqué, Voilà, c'est trop compliqué. de donner Oui. ici un conseil. On a parlé tantôt du jeûne intermittent. Est-ce qu'on sait réexpliquer la différence justement par rapport à cette méthode ici? Alors ici, en fait, le jeûne intermittent, ça c'est vraiment une pratique que l'on peut faire, je dirais, sous toute forme de façon de vivre. Et chez moi, eh bien, moi j'ai des gens qui viennent et qui me disent « Moi, Madame Sauvage, écoutez, je ne sais absolument pas avaler de petit déjeuner. » Mais il n'y a pas de problème. Vous ne prenez pas de petit déjeuner et par contre, il faut vraiment manger votre repas du midi tel que je l'ai préconisé avec les 3 aliments. Maintenant, il ne faut pas faire de jeûne trop souvent parce que ce n'est pas nécessaire, mais ça fait un bien fou. Donc moi, je dis toujours, les personnes qui ont envie de faire un jeûne intermittent, elles peuvent en faire par exemple 1 fois ou 2 fois par semaine. 24 heures. Là, on loupe le déjeuner Voilà. ou le souper. C'est l'un ou l'autre. Oui, exactement. Et donc, du moment qu'on reste, par exemple, plusieurs heures, ici, dans le cas du petit déjeuner, eh bien, on va prendre son dernier repas, par exemple, le goûter vers 18 heures, parce que la personne rentre tard, eh bien, elle ne va pas manger avant le lendemain midi. Donc, vous n'êtes pas opposé au jeûne Pas du tout. intermittent, loin de là. Et par rapport au petit déjeuner, si je peux me permettre, il y a des gens aussi qui me disent, moi, à 6 heures du matin ou 7 heures, je ne peux pas déjeuner. Il n'y a pas de problème. Avec la chronoalimentation, vous pouvez déjeuner jusqu'à 10 heures, 10 heures et demie. Parfait.
Alors, une question. De Ève, voilà, vous allez me dire que Ève n'a qu'à venir vous voir en consultation, mais je vous la pose quand même. Oui. Je grignote toute la journée, je ne sais pas comment éviter cela. Donc c'est vraiment un problème de grignotage. Alors, le grignotage, je l'ai expliqué. Ça touche quand même beaucoup de gens. Je vous dis, c'est 70% de ma clientèle. Vous imaginez? C'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais le sucre appelle le sucre. C'est ce que je propose vraiment de répondre, en tout cas, dans un premier temps. Et pour arrêter les sucres, il faut qu'on atteigne la satiété. Donc, moi, je l'invite déjà, très rapidement, à déjeuner, parce que le déjeuner est fondamental. Dès que vous prenez un petit déjeuner sucré, c'est un petit peu comme si vous foutez votre journée en l'air. Parce qu'alors, à ce moment-là, le sucre appelle le sucre. Et pourtant, Dieu sait que c'est une habitude qu'on a... C'est social. Voilà. C'est les médias, c'est beaucoup de choses qui disent, voilà, manger... Les enfants, voilà. Ou même, enfin voilà, les pains au chocolat, les viennoiseries le les matin, céréales en boîte, enfin, voilà, je veux dire, voilà. Il y a quand même beaucoup de gens, et vous devez le constater, Absolument. qui mangent sucré au petit déjeuner. Donc, le premier conseil que je peux lui donner, c'est déjà d'appliquer ce que on vient de dire, c'est de manger du pain complet avec un bon fromage, et même si elle veut griller son pain, du pain au levain grillé avec un petit peu de beurre au sel de Guérande et un bon fromage. Oh là là, c'est trop bon, ça sent très bon dans la cuisine, ça va déjà lui changer la donne. Tout est une question de compromis, finalement. Absolument. Un moyen de se faire plaisir en fait, c'est vraiment une méthode. Et une fois qu'on a acquis la méthode, il faut, je vais dire, 3 séances pour vraiment bien maîtriser la méthode. Mais avec tout ce que je donne dans la farte, c'est hyper facile, une fois qu'on rentre à la maison, de faire la méthode chez soi. Alors Séverine, j'ai généralement de gros coups de pompe en journée. Je pense que c'est lié à mon alimentation. Que dois-je faire? Donc on en a parlé tout à l'heure de cette consommation de sucre qui provoque justement un down à un moment. Alors, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc Séverine, forcément... Alors Séverine, qu'est-ce qui se passe? Elle a sûrement un coup de pompe et si elle nous regarde, elle va me dire oui, c'est tout à fait ça. Comme j'ai beaucoup de clientes quand elles viennent chez moi. Donc 11h30, 11h, le gros coup de pompe. Et alors le pire, quand on a mangé un sandwich à midi, et ça je vous garantis, c'est ce que j'ai dans ma clientèle, c'est le fameux coup de pompe de 14h, 15h. Et si on pouvait, on ferait une sieste où on a envie de dormir. Oui. Et là, on est vraiment en baisse de compétences et je dirais un régime de croisière qui baisse et on n'a plus tout ce qu'il faut comme énergie. Donc, ce n'est pas une question d'avoir mangé léger ou pas, c'est une question de mélange d'aliments, de pain blanc. Exactement. En fait, si vous voulez, au plus vous mangez du pain, au plus vous allez fatiguer votre organisme parce que le côlon a vraiment parfois des résistances, notamment au niveau du gluten qu'on met dans le pain. Et c'est ça aussi qui fatigue l'organisme. Moi, le pain, chez moi, c'est que le matin. Voilà. Et parfois à 4 heures. Vous ne conseillez pas du pain, forcément pas le soir. Le moins de pain possible. Alors, le pain, le soir, non, le soir, c'est interdit dans ma méthode. Et le midi, je vous assure, il faut vraiment éviter. Par contre, à 4 heures, si vous avez envie d'une bonne tartine de pain au levain grillé, de temps en temps avec du miel, ou une bonne confiture maison, une confiture bio, pas de problème. Ça, vous pouvez le faire aussi. Il y avait une question de Nathanaël sur le pain. Quel est le meilleur pain que vous conseillez? Eh bien, le meilleur pain, Nathanaël, c'est le pain au levain. Franchement. Voilà. Et vous le trouvez chez vos boulangers, parce que les boulangers sont fantastiques aujourd'hui. Ils font plein de pain au levain complet, et vous les trouvez en magasin bio aussi. Voilà. Alors, puisqu'on est dans les questions, on continue avec une question de Julie. Les œufs sont-ils conseillés ou à bannir? Mais justement, ils sont conseillés. Mais moi, je les conseille le matin. Les œufs, le matin. Voilà. Le matin, tous les matins, toute la semaine? Écoutez, moi, j'en mange 1 à 2 tous les jours. Je pète la forme, quoi. Mais vraiment, je vous assure, et je fais quand même 6 heures de fitness par semaine. Donc, mais j'ai une forme exemplaire. Donc, les œufs, à un moment, ils avaient mauvaise presse. Oui. C'est plus le cas maintenant? Non, parce que c'est vraiment une mauvaise presse qui était pas fondée. Au contraire. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'œuf, c'est vraiment quelque chose de très nutritif. Il y a plein de bonnes choses, mais surtout, c'est le steak du pauvre. Donc, l'idéal pour le digérer facilement, par rapport à la chronoalimentation et son plan, c'est de le prendre le matin. Alors, une question de Jeanne, mais bon, vous y avez déjà répondu, mais on la pose quand même. La méthode permet-elle de perdre du poids? Oui, forcément, absolument. Vous avez dit en moyenne 1 à 2 kilos par mois. Mais écoutez, je prends le cas simplement de quelqu'un qui a témoigné. Serge L'idée n'est pas de fondre d'un coup en 2 semaines, c'est pas comme ça. Tout à fait. Je vais vous dire, en 8 mois, j'ai le cas de Serge Transam qui a perdu 20 kilos. Fantastique. En 8 mois? En 8 mois. Ok. Extraordinaire. Alors, les hommes perdent plus que les femmes. Ça, c'est... Voilà, les hommes perdent jusqu'à 4 kilos par mois parce qu'ils ont un métabolisme qui est différent. Les femmes perdent entre 1,5 kg à 2 kg, même 3 kg si elles font du sport. Parce que le sport ne fait pas maigrir, mais il augmente le métabolisme. C'est-à-dire qu'on va dépenser des calories, mais en même temps, on va augmenter, si vous voulez, le métabolisme au niveau de la production des muscles. Et un corps qui est musclé consomme beaucoup plus de calories qu'un corps qui est flasque et mou. Mais vous conseillez la pratique du sport? Ah oui, à fond. Chaque fois dans tous mes rendez-vous. Oui. Tout à fait. Okay. Je remets toutes les personnes au sport. Mais en douceur, en fonction de leur vie sociale et, je dirais, des desiderata qu'elles ont par rapport à l'approche du sport.
Oui, c'est ça. Ce sont des approches, on l'a dit, individualisées, au cas par cas, et toujours souple. Son mode de vie. Et c'est ça le secret de cette méthode, c'est la souplesse justement, c'est le moins de contraintes possible. J'ai Martine qui est venue en coaching chez moi et qui me dit « Dites Sylvie, moi, hein, vous savez, quand je parle de ce que vous faites, moi, c'est à l'icron, il n'y a pas de restriction. » Et c'est vraiment ça, en fait. C'est ça que vous avez voulu quand vous avez créé cette méthode? Tout à fait. Moi-même, j'ai pesé jusqu'à 110 kilos. Aujourd'hui, pour mon mètre 74, je suis à 75 kilos. Je ne suis pas à 60 ni quoi que ce soit. Je me suis stabilisée depuis 10 ans, mais je suis dans une forme mais exemplaire. Et je ne prends pas un gramme. Et c'est sans trop de contraintes. Mais oui, parce qu'en plus... C'est plutôt une rigueur et une question d'habitude que de contraintes. Alors, j'ai un petit conseil à donner. Moi, je sors beaucoup. Vous voyez, donc je sors beaucoup. J'ai des amis qui ont le Vintage Café à Liège, etc. Je sors énormément, je bois pas mal. Ben, écoutez, j'ai un petit conseil à vous donner à tous et toutes. Quand vous buvez un verre de bière, quand vous buvez un verre d'alcool, prenez toujours une eau pétillante et coupez avec une gorgée pour diluer le taux d'alcool dans le sang, le taux de sucre. Vous allez aller beaucoup uriner pendant votre soirée et en même temps, je vais dire qu'au niveau des contrôles d'alcool, eh bien, vous avez bu beaucoup d'eau, donc automatiquement, ça dilue. Et en général, ça fait beaucoup de bien. Et le lendemain, on a moins mal à la tête. Et alors, vous avez effectivement, au niveau de la tête, mais vous n'avez pas mal à la tête du tout parce que vous avez continué à hydrater. Une gorgée suffit entre 2 verres, vous voulez dire un verre d'eau? Alors, donc c'est une gorgée. Vous prenez une bouteille d'un demi-litre et en fait, vous buvez, si vous voulez, une gorgée de bière, une gorgée de vin, en alternance avec de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Alors, une remarque d'Isabelle qui nous a envoyé un mail. Je suis Sylvie depuis des années et grâce aux compléments alimentaires, j'ai pu arrêter les médicaments que je prenais depuis 20 ans. Donc, au-delà du régime, si on peut dire, il y a les compléments alimentaires que vous conseillez aussi. Alors, j'insiste, c'est vraiment pas un régime, hein, parce que régime dit restriction. Hein. Donc ici, en fait, oui, voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, moi j'ai des gens qui arrivent qui sont complètement épuisés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je travaille en collaboration avec des médecins, notamment Benoît Servet, le docteur Jacquerie, mais aussi la boutique santé Daniel Gramme. Et je donne des compléments alimentaires dans certains cas, parce qu'il y a des gens qui sont très fatigués, donc on redonne un petit peu d'oméga 3, on donne du magnésium, mais surtout de la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé, une protéine extraordinaire, qui est un anxiolytique puissant également. Donc voilà, c'est comme ça que Isabelle vous témoigne ça, parce qu'elle est en plus infirmière en bloc opératoire, et donc la fille, elle sait de quoi elle parle, et elle m'a dit, Sylvie, j'en reviens pas. Voilà. Oui, donc ce sont des petits trucs qu'il faut savoir, évidemment. Et ça, c'est vraiment une prise en main et vraiment une prise en charge totale. Moi, je prends les gens sous mon aile et je fais en sorte qu'ils aillent le mieux possible par rapport aussi à la proposition de compléments alimentaires quand c'est nécessaire. Voilà, c'est le but de cette méthode, c'est retrouver un maximum de bien-être. Et la forme. La forme et les formes. Voilà, et alors là, à ceux qui posent la question, en combien de temps est-ce qu'on peut y arriver ? C'est quoi, vous diriez un mois Déjà après, alors franchement, entre nous... Assez vite. En 48 heures déjà, j'ai des gens qui me disent, notamment Isabelle dont vous avez parlé il y a 5 minutes, eh bien, elle ne dormait pas bien du tout. Elle avait des réveils nocturnes à 3 heures et 5 heures du matin. En 48 heures, elle a retrouvé un sommeil de bébé. Elle m'a dit, Sylvie, je n'ai jamais eu ça de ma vie. C'est extraordinaire. Alors, on parle ici, aujourd'hui, de chronoalimentation. Oui. En France, on parle de chrononutrition. Oui. Il y a une différence dans les méthodes? C'est la même chose, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai voulu, parce que moi, ma méthode est un petit peu différente, donc il y a certains principes qui sont différents, et c'est pour ça que je l'ai nommé alimentation. On reste sur ce principe que certains aliments pris au mauvais moment d'une journée, finalement, vont plomber un peu les choses. Oui, c'est-à-dire que ça va être stocké sous forme de graisse, ça fatigue l'organisme, et donc on ne respecte pas, si vous voulez, vraiment le fonctionnement hormonal du corps. Je vais prendre un exemple. Dans le temps, nos aïeuls, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le matin, ils mangeaient un bon pain complet, ils avaient fait leur pain au four, avec du bon fromage de la ferme ou d'un petit artisan. Le midi, on mangeait un bon potage avec les légumes, je dirais, du jardin, puis on mangeait un repas complet. À 4 heures, le voisin venait avec un morceau de tarte et on buvait une tasse de café. Et puis le soir, on mangeait léger. Voilà. Oui, donc on essaie de recoller. Et alors c'est un petit peu ça du passé. Voilà, c'est à ça, c'est une méthode ancestrale en fin de compte. On revient, parce qu'on est bombardé de sucre par l'industrie agroalimentaire, et on revient vraiment à des normes naturelles et saines, tout simplement. Alors des patients, vous en voyez au fur et à mesure du temps, ça fait quand même 12 ans que vous travaillez là-dedans. Vous diriez que les habitudes alimentaires des gens
globalement, ici en Belgique, ont été de plus en plus mauvaises? Oui, on est vraiment dans une pyramide qui fait qu'on a de plus en plus d'obésité, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les problèmes métaboliques. Moi, je le vois bien avec le docteur, tous les médecins avec qui je travaille, ils ont des gastro-entérologues et tout, ça n'arrête pas. Ils ont des consultations tout le temps parce que les gens mangent très mal. Le problème, c'est que ces médecins aujourd'hui avec qui je travaille, c'est très gai, ils n'ont pas le temps de suivre leurs patients au niveau nutrition, donc ils viennent chez moi et quand ils ont fait la méthode, eh bien, quand on fait une prise de sang, tous les paramètres sont rééquilibrés et c'est ça qui est fantastique. Ça prouve que ça marche. Oui, donc parfois, une mauvaise prise de sang va inciter un patient à faire quelque chose, à venir vous voir. Et puis les médecins me les envoient. Et comparer cette prise de sang et se dire, au final, j'ai réglé un problème de cholestérol ou de syndrome métabolique, de CRP qui dépasse totalement la norme, donc terrain inflammatoire généralisé, etc. Vous n'imaginez pas ce que les sucres peuvent faire comme dégâts quand on en mange trop et quand ils sont mangés au mauvais moment. Et tous les sucres cachés dans l'alimentation, moi j'ai fait la chasse. Donc quand les gens viennent en rendez-vous, je leur montre par exemple, il y a telle mayonnaise, dans cette mayonnaise, il n'y a que 2% au lieu de 20% de sucre. Et tout ça, on discute ensemble. C'est très important. Parfois, il y a des conseils aussi en termes de choix des produits. Ah oui, ça, c'est dans ma farde. Si on est vraiment accro à, par exemple, la mayonnaise, il faut peut-être choisir la meilleure, enfin, celle qui convient le mieux. Celle qui contient le moins de sucre. Il n'y en a qu'une seule. Une seule ou deux, dans 2 magasins différents. Parfait. N'hésitez pas à évidemment nous envoyer encore des questions si vous voulez. L'émission touche à son terme, mais il ne faut pas hésiter à nous les envoyer. Je les reçois ici en live. Il y en a David qui demande que manger le soir. On y a déjà répondu, mais on peut revenir là-dessus. Alors David, le soir, pas de féculents, ça j'ai bien retenu. David, vous mangez à volonté si vous avez envie, mais par exemple, vous pouvez manger un morceau de poisson. Favorisez le poisson le soir aussi, parce que c'est riche en oméga 3. Est-ce qu'on peut prendre un dessert le soir? Alors, joker. Non, parce que vous allez stimuler la... Il y a 2 jokers par semaine. Voilà, ça va. Donc là, on considère qu'un gros dessert, c'est un joker. Oui, parce qu'en fait, c'est pas le fait que c'est un joker, mais c'est le fait que vous allez de nouveau solliciter votre insuline pour stabiliser les sucres rapides que le dessert va faire, en fait, va provoquer dans votre organisme. Donc, vous allez mal dormir. Voilà, donc, voilà, il faut... Non, un dessert, il vaut mieux le mettre dans le cadre du joker. Donc, pour répondre à la question de David, poisson blanc ou un bon morceau de poulet cuit à l'huile d'olive avec 2 légumes différents. Oui, il peut manger, effectivement, 2 légumes, mais évitez les féculents. On évite absolument les féculents le soir. Exactement. Sauf 2 fois par semaine si on considère que c'est Exactement, si c'est un joker à ce moment-là, plus un dessert. Comme Isabelle qui, le vendredi soir, mange toujours des frites et qui ne changera pas. Son dessert, entre guillemets, elle me fait rire. Elle me dit, moi, c'est mon andalou, Sylvie, je prends une double dose. Je dis, mais vas-y, lâche-toi. Oui, voilà, elle a le droit à ces 2 portions de frites, même si elle le souhaite par semaine. C'est important de le savoir. Sylvie, est-ce que vous savez nous résumer à nouveau les principes clés de la chronoalimentation pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, et qui ne verront peut-être que la fin? Est-ce qu'on sait redire théoriquement ce qu'on doit retenir de plus important dans rapidement, vos conseils? La chronoalimentation, c'est l'art de manger de tout, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. Donc, le matin, qu'est-ce qu'on fait? On mange du pain au levain ou ce que vous mangez le matin, on en a parlé tout à l'heure. Des flocons d'avoine. Des flocons d'avoine, voilà. Sur le pain, on met du salé, d'accord, fromage. Attention, salé, pas du jambon blanc, plutôt des jambons crus, Serrano Parme. Alors, le midi, on évite, s'il vous plaît, le pain, mais le pain, le reste de la journée, on l'évite. Et surtout pas manger du pain le soir avec votre repas. Ça, c'est une catastrophe, ça se stocke. Ça, c'est une mauvaise habitude. Oh là là, dans les restaurants, etc. Le petit pain avec le beurre, le sel, c'est pas bon du tout. Alors, le midi, on mange complet, un petit peu comme on fait l'erreur de manger le soir. Chez moi, c'est le midi. Donc, on cuit les féculents la veille pour les manger le midi. Donc, socialement, c'est tout à fait acceptable et facile à faire. Maintenant oui. si on travaille et qu'on n'a vraiment pas le temps à midi pour se faire une salade ou autre, ou quelque chose de correct, comme vous disiez, et qu'on doit aller dans une sandwicherie, on prend quoi? Alors, dans une sandwicherie, vous avez des salades toutes faites, avec effectivement des féculents, un petit peu, je dirais, de thon et des choses comme ça. Il y a toujours des salades dans les sandwicheries. Vous avez toujours le choix, mais les gens ne le savent pas assez. Oui, on oublie le c'est parce que les gens sont dans un système pratique, le sandwich, ça va... Et vous allez mettre le même temps de manger votre sandwich que votre salade, qui est composée. Dans les grandes surfaces, vous avez des salades qui coûtent 5 à 6 euros. Vous allez 5 minutes dans une grande surface chercher ça. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre bol alimentaire. Donc aujourd'hui, actuellement, au niveau nutrition, vous trouvez ce qu'il faut pour le midi, même en commerce extérieur, même dans une sandwicherie. Alors à 4 heures, puisque nous résumons, vous prenez un petit goûter. Le goûter se prend entre 16h jusque même 7h moins quart. Ne jamais manger votre repas du soir avant 19h. Parce que les hormones digestives, avant 19h, sont encore vraiment dans l'appel du sucre rapide que vous pouvez manger avec vos
aux oléagineux à 4 heures. D'accord? On attend Très important. vraiment que le temps passe. Ceux qui mangent à 6 heures, c'est une catastrophe. Hein. À 22 heures, ils veulent leurs petits bonbons. Ils sont mal. Hein. Ils ont vraiment besoin de manger de nouveau du sucre vers 22 heures. Ça, c'est un très bon truc, c'est Ah qu'on oui, ne mange pas trop tôt. Oui. Voilà, ça va. Donc, s'il vous plaît, votre repas du soir, vous mangez entre, je vais dire, 19 heures et 22 heures, comme vous le souhaitez. Alors, une remarque de Fabrice. Après avoir eu une crise de diverticulite, j'ai des soucis intestinaux. Auriez-vous un plan pour m'aider? Alors, écoutez, je l'invite vraiment à venir parce que moi, avec les graines de lin et le psyllium, on va réparer ça, mais d'autres choses aussi. Alors, diverticulite, j'ai une cliente qui est venue chez moi. Après 1 an de souffrance intense, on a guéri ces diverticulites de manière tout à fait naturelle. On s'est répété, qu'est-ce qu'une diverticulite? Alors, en fait, ce sont, si vous voulez, des inflammations au niveau de l'intestin. Donc, c'est des petites boursouflettes. Je dis ça très simplement parce qu'il faut que les gens comprennent. Oui. Mais c'est très, très douloureux. Dès que vous mangez, vous les sentez. Donc, c'est une horreur. Et en fait, c'est vraiment une inflammation généralisée. On le disait tout à l'heure. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Trop de sucre. Et donc, la preuve, c'est que la cliente dont je viens de vous parler, eh bien, elle est venue chez moi et en 2 mois et demi, il n'y en avait plus une seule. Elle a refait les examens, c'était terminé. Du coup, maintenant, elle mange chrono. C'est devenu son hygiène de vie. Voilà. Eh bien voilà, c'était un très bon exemple. Oui. L'émission, elle touche déjà à sa fin. Merci en tout cas Sylvie pour tous ces conseils. On rappelle que vous avez un site internet, alicron.be. www.alicron.be. Ça s'affiche ici en bas de notre écran. Merci d'avoir partagé avec nous. C'est moi qui vous remercie. Tous ces nombreux conseils, et il y en a d'autres évidemment, mais on a essayé de répondre aux questions qui nous sont parvenues. Merci à vous en tout cas de nous... Allez, on a encore une question et on a encore le temps. Pour les enfants, le soir, on peut remplacer le pain par quel aliment? Et puis on finit avec ça. Alors, les enfants, c'est un petit peu différent. Donc, effectivement, moi, je préfère carrément qu'ils mangent une bonne petite pâte complète ou un quinoa ou des choses comme ça s'ils veulent quand même manger des féculents. Les enfants, c'est encore quelque chose de différent. Ah ben voilà, c'est bien qu'on ait eu cette question-là. On n'applique pas non, c'est pas la même chose. Aux enfants. Ça va, on le fait, mais de manière sur mesure et ça dépend un petit peu de la vie de l'enfant et pourquoi il vient nous voir. Parce que je les coach aussi, enfants et adolescents. J'en ai beaucoup. Mais c'est bien qu'on ait ajouté cette information-là aux autres. Merci Sylvie d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir interagi. Évidemment, on vous souhaite de prendre soin de vous et on vous retrouve avec très grand plaisir dans 2 semaines.